puis fais-le! Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Samedi soir, c'était Cole Caulfield, la vedette au Centre Bell, mais le lendemain, c'était les médecins. Ah, oui, effectivement. Ils l'ont rempli, le Centre Bell. Oui, ben, là, on évalue entre 10 000, la Fédération des médecins 12 000, spécialistes 13 dit 000. 13 000 même. Écoute, il y avait aussi, il n'y avait pas que des médecins, il y avait aussi sans doute leur famille et tout ça. Mais il y avait vraiment beaucoup de médecins. Et beaucoup de colère. Et beaucoup de colère, beaucoup de frustration, des gros mots forts qui ont été prononcés. Tu sais, juste sur le nombre, je vérifiais combien il y a de médecins au total au Québec. Il y en a à peu près 23 000. Ça fait quand même beaucoup de médecins qui étaient là. En tout cas, tu sais, des fois, quand on dit depuis le début, c'est les syndicats de médecins, pour reprendre les mots du ministre de la Santé, Christian Dubé. Hier, on voit que, je trouve que ça a dépassé juste les fédérations de médecins. Ou en tout cas, elles ont été en mesure d'aller rameuter un grand nombre de leurs membres qui se sont déplacés. Il y en a qui venaient de loin, là, de Sept-Îles, de bien des régions. Ah, vraiment, comme oui. les grandes manifestations syndicales. Exactement. Avec les autobus et tout et tout. On parle ce matin en une du journal de manifestations historiques, puis je pense que le mot est pas trop fort. Après, tu dis beaucoup de frustration, effectivement. Puis là, tu regardes ça, puis moi, je me dis aujourd'hui, parce qu'on a demandé encore la démission du ministre Dubé, on demande encore les mêmes choses, hein, c'est-à-dire mettez la loi 2 sur pause. On connaît les revendications des médecins omnipraticiens aussi. Moi, je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose, Mario. Là, j'entends encore de la part du gouvernement qu'on ne reculera pas. Moi, j'en suis arrivé à un point ce matin, là, puis je vais parler de la STM après, où il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette de l'eau dans son vin, puis qui tende vraiment la main pour que reprennent les discussions. Ce que j'entends des fédérations de médecins quand même, c'est mettez la loi sur pause pour qu'on puisse discuter. Visiblement, les webinaires de la semaine dernière qui avaient pour but d'expliquer vraiment les tenants et aboutissants, et même, moi, j'espérais que d'une certaine façon, à force d'explications, les médecins soient un peu rassurés. Parce que nous, ce qu'on entend, on n'est pas au courant de tous les détails, mais ce qu'on entend, c'est que de la part des médecins, il y en a même hier une qui disait, moi, si c'est rendu qu'il faut que j'aille payer pour travailler, je me dis, comment ça qu'elle payerait pour aller travailler, tu comprends? Parce que ses coûts administratifs, ses coûts de bureau sont trop importants pour le salaire qu'elle gagne. Alors, on entend toutes sortes de choses qui, à mon avis, sont exagérées, je le concède. C'est sûr que c'est exagéré. Le mépris des Québécois, des patients québécois, du gouvernement pour leurs médecins. Ça, je disais l'autre jour qu'un médecin québécois pauvre se lève. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça parce que, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de médecins pauvres au Québec. Mais là, c'est pas ça qu'on entend. On entend que c'est le chaos le plus total. Si ça continue, il n'y aura plus personne. Puis là, tu as de l'autre côté un gouvernement qui tient la ligne dure parce qu'effectivement, c'est vrai, aucun gouvernement n'a jamais a toujours plié devant les médecins. Aucun n'a été capable de tenir son bout. Mais il y a tenir son bout. Tu sais, je me disais, je faisais une analogie entre le parent, tu sais, tes parents, on est parents. Puis là, tu as des enfants rois. Puis là, l'enfant roi, là, il tape du pied, il fait le bacon, il fait tous les temps. Puis là, la prochaine étape, il va fuguer. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues de dire, regarde, fini. Tu n'auras pas, c'est fini. Non, on te donne pas ce que tu veux. Je pense que comme parent, faut que tu slackes un petit peu. Faut que tu laisse le canal de communication ouvert. Moi, comme mère, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Garder le canal de communication ouvert. Là, il est fermé, barré à double, triple tour, tu comprends? Et que je me dis, bon, est-ce que... Sur la place publique, parce qu'en privé, il y a la directrice de cabinet adjointe de M. Legault qui parle aux médecins. Là, les médecins, ils ont mis leurs conditions pour reprendre les négociations. Il faut que la loi soit suspendue. Il y a 4 conditions pour reprendre toute discussion. Oui, mais de la part des omnis, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord. Moi, quand tu me dis que c'est des fonctionnaires qui vont gérer mon dossier de santé, je suis bien d'accord que les pastilles vertes, jaunes et rouges pour décider de l'urgence et tout, c'est clair, je pense que les Québécois veulent pas ça non plus. Après, en même temps, les pastilles, c'est un concept pour dire... Il y a des cas plus graves que d'autres. C'est ça. Ouais, on s'entend mais Mario, qu'un jeune... C'est ton médecin. C'est ton médecin qui doit dire si ton cas est grave ou pas. Ça, là-dessus, là, je comprends. Non, on ne commencera pas à laisser des gestionnaires... Mais c'est parce que si tu associes, pour les encourager à prendre les cas plus lourds, si tu associes une rémunération avec la lourdeur des cas,
Est-ce que tu laisses le médecin décider lui-même de sa rémunération? C'est pas simple. Non, c'est vraiment pas simple. Puis là, hier, j'entendais encore des médecins qui disaient, nous, c'est pas l'argent, nous, c'est pas l'argent. Fait que de leur côté, c'est ce que je leur demande depuis le début, puis il n'y en a jamais un qui est capable de me le dire, c'est à ce moment-là, slackez donc vous un peu sur les demandes financière. Parce que t'as beau dire t'es pas à l'argent, dans la bouche des médecins, ce n'est que ça qu'on entend aussi. En tout cas, bon, là, je viens de dire que ça. On entend beaucoup ça. On entend beaucoup parler d'argent. Alors, mais il y a un moment donné, on est le nez à côté sur le mur, tu sais, puis ce sont les médecins qui payent, ce sont les patients qui payent pour en bout de ligne. Tu sais, quand ton médecin, il est juste pris... Penses-tu que les médecins, en ce moment, ils ont toute la tête à s'occuper de leurs patients? Moi, j'en doute fort. Moi, je pense... C'est sûr qu'il y a un impact. D'ailleurs, Santé Québec l'a dit, là, eux, ils sentent que dans le réseau, à l'heure actuelle, c'est tendu, c'est difficile. Complètement. Oui? Comme à la STM. Ben oui, tu t'es intéressé à ce dossier du bureau d'enquête sur les... Mais c'est des clauses de convention collective, sincèrement, qu'on connaît pas, là. Ben non. Puis il y en a qui sont effectivement dans beaucoup de conventions collectives. Par exemple, le fait d'avoir 15 journées, il y en a, ça dépense, pas forcément 15. Pour les employés de la SCM, c'est 15 jours de congé de maladie. Si tu les prends pas, on te les paye. Il y a ça dans d'autres conventions collectives. Bon. Mais c'est plus souvent 10 que 15, par exemple. Oui, c'est plus souvent 10. Puis souvent, ben, si t'es pas malade, on te les rembourse pas. Cette notion-là est quand même mais là, fascinante. ça, tu sais le problème, c'est que si tu les payes pas, je sais déjà ce qu'il répondrait. Si tu les payes pas, mais là, tu vas avoir des absents. Les vendredis, là, des gens vont caler malades. C'est que les gens travaillant sont pénalisés parce que tu les prends pas, parce que tu n'es pas malade. Puis ceux qui jouent avec le système, eux autres sont toujours malades les vendredis. Oui, mais ça... Fait que là, la façon qu'on parle des syndicats? La façon de régler ça, ils disent, bon, ben garde, pour pas que nos gens restent les vendredis à la maison pour rien, on va leur donner un incitatif, genre. Au mois de janvier de l'année d'après, on te paye tes journées de maladie pas prises. Puis pour qu'on s'assure que ta caisse balance quand t'es la petite guérite, puis que ça, j'avoue que c'est le bout de tout. Là, écoutez ça. Là, il y a comme une prime à la fin d'année si ta caisse balance. T'as 500 $. Mais si elle balance pas, mettons 250 $, tu sais, ça arrive, là. Tu balances pas. Moi, j'ai déjà été caissière à la Caisse populaire Desjardins à l'époque. Ça balançait pas? Crois-moi que ça balançait, madame. Mes caisses sont toujours balancées. T'es tellement stressé, il faut que ça balance. Parce que si tu balances pas, c'est toi qui payes. Et ça m'est arrivé une fois, j'avais un problème de 20 $, puis c'était un rouleau de 30 sous, OK, qui avait été déplacé. Mais on m'a dit, ben là, il faut que tu mettes le 20 $. Et j'ai payé 20 $. Écoute, ça fait des années, parce que je pense que j'ai été, je pense, la plus jeune caissière des Caisses populaires Desjardins à l'époque. Ben, j'y pense encore. Écoute, sincèrement. Ça, puis le fait que j'ai eu une grande leçon de syndicalisme. Moi, je voulais, tu comprends, j'avais pas toujours des clients, j'étais à la caisse. Moi, j'adorais ça. Tu sais, je jouais à la banque quand j'étais petite, j'avais 12 ans. J'aimais bien ça. Là, je travaille à la Caisse populaire Desjardins, je suis folle comme un balai, tu comprends? Je peux jouer dans l'argent, j'ai une caisse, non. Mais des fois, j'ai pas de clients. Fait que moi, je fais, tu sais, écoute, j'ai 16 ans et demi. Eh oui, tu veux être active. Est-ce que vous auriez des chèques que je pourrais trier? Fait que là, je vois une pile de chèques. Puis là, je me mets. À l'époque, c'était à la main. Oui. Là, tu l'écris par numéro. Tac. Convoqué dans le bureau du directeur avec la représentante syndicale. T'en fais trop? Et là, là, on me dit, regardez bien. Puis là, vous n'aurez pas de grief. La prochaine fois, Isabelle, on ne vous prévient pas, là, c'est votre premier avertissement. Il y aura un grief contre vous. Puis, tu sais, moi, c'est une job d'été. Puis, on s'entend que si vous voulez faire carrière dans le mouvement Desjardins, ben là, il faut que vous sachiez que c'est pas de même ça marche. Parce que vous prenez la job de quelqu'un. Ben, j'ai pas pantoute. Je veux dire, la pile de chèques était là. J'ai rien à faire. C'est comme si je peux aider. Non. Toi, t'es à la caisse. Tu restes à la caisse. Oui, mais s'il y a personne, t'attends. D'accord. C'est là que je me suis dit, OK. Bon, peut-être que je suis plus travailleur autonome dans la vie, finalement. Tu vois? Que syndiqué. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que bref, même si ça balance pas, mettons de 250 $, ben ils ont 250 $ pareil, parce que d'habitude, c'est 500 normalement. Mais là, t'enlèves 1 $. Tu comprends? Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, ça me sidère. Il y a des gens ce matin qui disent, il y a un monsieur, là, écoute, j'écoutais les nouvelles, là, à LCN, il y a des gens qui, depuis hier, disent, ils sont vraiment fâchés parce que eux, leur caisse balance pas pour vrai, là, mais c'est leur caisse familiale. Il y a des gens, là,
Il y a un monsieur qui disait, moi, j'ai perdu 16 heures de transport. Ça fait juste une semaine. Là. Il y en a une autre qui s'en vient, puis c'est supposé être de même jusqu'à la fin du mois. Sans vous parler des commerçants qui se plaignent là, du vendredi fou qui est commencé, qui est le 28 novembre, parce que c'est tout le mois de novembre, qui disent, nous, ça va être terrible pour les commerçants. Déjà que tu as Amazon qui prend 42% des actes d'achat sur le web, c'est Amazon qui les prend. Il en reste plus gros pour nos commerçants. Transport, ça va être pire. Exactement. Imagine les petites boutiques. Mais le petit monsieur qui disait, moi, j'ai perdu 16 heures. À mon salaire, c'est plus de 400 $. C'est tout juste s'il pleurait pas. Moi, j'ai envie de dire, il faut encore là, pensez donc aux gens que vous servez, que vous soyez médecin ou que vous soyez chauffeur d'autobus ou que vous soyez employé d'entretien. Moi, je sais que je suis privilégiée. Moi, j'ai aucune sécurité d'emploi, comme vous, les amis, mais on le sait, nous, qu'on est privilégiés. On travaille. Nous, quand on rentre pas, on n'est pas payé. Ça fait partie des conditions que tu acceptes. Oui, on aimerait faire plus, mais tu te réalises que dans les médias en ce moment, on peut pas faire plus, on est juste content d'avoir une job déjà. Mais il faut que tout le monde se remette dans un petit réalité check, là, tout le monde. On est privilégié au Québec. Tu fais 100 000 $ par année. Écoute, t'es chanceux. Il y en a qui sont en ligne dans les banques alimentaires. Fait que c'est juste ça. Je voudrais que les gens réalisent qu'est-ce qu'ils ont véritablement. T'es en santé, t'es pas malade. Écoute, va à l'oratoire à genoux, même s'il neige, là, parce que c'est une chance incroyable. Il faut regarder ce qu'on a et non pas toujours dire « je veux plus, juste plus ». Si tu es dans le privé, parfait, parle à ton patron. Ça, c'est une autre. Mais quand c'est de l'argent public, un peu de décence. Ouais, mais dans les faits, c'est exactement le contraire. Quand c'est de l'argent public, tu te dis « on pourrait en avoir plus parce qu'ils ont accès » aux poches des contribuables, puis ils peuvent en pomper à l'infini. Mais oui, c'est comme ça qu'ils pensent. Oui, mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça que ça devrait être, je te comprends bien. Ah oui, il y a quelqu'un qui a oublié 10 cents. 13 heures. Ben oui, c'est depuis, je sais pas, c'était... C'est-tu Benoît qui était là? Je sais pas qui a oublié son 10 cents, mais 10 fois 10 cents, c'est que ça fait une poche. pièce. Je l'ai ramassé tout à l'heure. Il était tombé, je pense, d'une poche. C'est Benoît ou Alex? C'est Benoît Alex. Je veux juste vous dire que... c'est le Dr Amio. Il y a le Dr Amio qui s'est assis là. Ben il laisse traîner 5 cents. Merci Isabelle, 13